Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtué. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement. Il est fort probable que la totalité de la guidance ne vous parle pas. Si vous la ressentez à 100%, tant mieux, c'est très bien. Mais il y a des chances qu'il n'y a que certaines parties que vous vous sentez concernées et cela est tout à fait normal, d'accord? Nous sommes sur du général et non pas sur du privé. Si en revanche vous désirez un tirage privé, c'est désormais possible via mon site internet, d'accord? www.lesoracledalandra.com. Vous retrouverez aussi bien ce lien sur ma page dans la description de la vidéo et vous pourrez du coup bénéficier en fait de tarifs. Il y a pour une question, c'est 10 € pour une question, d'accord, une guidance express de 10 minutes et après je fais des guidances aussi de 30 minutes et de 60 minutes. Je pense aussi à ceux qui ont des plus petits budgets, vous voyez, donc pour que tout le monde s'y retrouve. C'était ce que je voulais faire à la base. Donc voilà, comme ça, c'est abordable pour tout le monde. Voilà, ceci est dit. Allez, on est parti donc pour cette guidance. Donc, les anges de l'amour, guidance sentimentale. Donc, pour qui s'adresse cette guidance? On est parti. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, on parle d'une personne, en fait, qui a peut-être du mal, justement, à avoir confiance en elle, d'accord? Et on vous dit que votre âme sœur, en fait, voilà, vous allez faire une rencontre, d'accord? Et ce sera pas forcément une personne qui correspondra à vos critères. Donc, si par exemple, vous préférez les blonds aux yeux bleus, ce sera peut-être un petit brun aux yeux noisettes. C'est possible, d'accord? Mais on vous dit que c'est, voilà, c'est pas grave. Du moment que vous vous sentez bien, on vous dit ça ira, d'accord? On vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, il y a sans doute un ex, une personne à qui vous pensez actuellement, peut-être une personne que vous attendez depuis longtemps et qui au final ne vient jamais, d'accord? Donc, au bout d'un moment, l'attente crée l'attente crée des blocages. Faites votre vie, d'accord? Ne passez pas votre vie, ne passez pas à côté de votre vie pour une personne qui vit très bien la sienne sans vous, d'accord? Donc, vous aurez peut-être justement, pour moi, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Vous allez faire une rencontre, une belle rencontre, mais il ne faudra pas que vous laissiez justement votre ex parasiter cette belle rencontre. Si vous avez une autre personne en tête, vous risquez de passer à côté de quelqu'un de formidable qui sans doute serait capable justement de vous donner l'amour que vous méritez, d'accord? Cette personne qui vous a laissé partir, c'est tout, c'est qu'elle vous a laissé partir. Elle a été suffisamment bête, excusez-moi du terme, pour vous laisser partir, d'accord? Donc, elle a fait un choix, vous faites le choix de vous prioriser vous-même, d'accord? Vous avez le droit d'être aimé. Donc, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, cette personne qui va arriver, vous allez voir que c'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'amour. Donc, au début, sans doute que vous allez être un peu méfiant, ce qui est logique, par rapport à ce que vous avez vécu avec votre ex-compagnon, compagne. Mais on vous dit vraiment que vous pouvez ouvrir votre cœur. Il faut ouvrir votre cœur à cette personne. Si vous mettez des barrières infranchissables, est-ce que vous désirez rester solitaire jusqu'à la fin de votre vie? Je pense pas. Il faut vraiment que voilà, vous laissiez quand même une ouverture à cette personne pour qu'elle arrive à vous prouver son amour, d'accord? C'est quelqu'un aussi bien. Cette personne, pour moi, ce sera quelqu'un qui saura vous aimer comme vous le méritez, mais surtout qui prendra le temps de faire les choses. C'est pas quelqu'un qui va être dans la précipitation. Cette personne, elle va vous le dire, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, d'accord? Cette personne, elle va vous le prouver par des actes concrets. C'est sans doute ce qui manquait justement chez votre ex. Peut-être que justement, vous en avez eu assez de voir que c'était que du blabla, du pipeau, et que cette personne, au final, peut-être ne désirait pas s'engager ou préférait aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Donc, on vous dit que là, c'est vraiment quelqu'un qui va vous aimer comme vous le méritez. Peut-être même comme vous l'avez demandé, d'accord?
Je sens qu'il y a beaucoup de manifestations aussi à ce niveau-là. Hein. Vous avez prié beaucoup pour rencontrer la bonne personne. Donc, on vous dit qu'il y aura vraiment une attraction avec cette personne. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, on vous dit de vous laisser un peu guider. Hein. Vous allez voir que les guides vont être à vos côtés justement pour vous permettre de vous diriger vers cette rencontre. Hein. Il y aura des signes, ne vous inquiétez pas. Donc, on dit qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais attention, ce n'est pas votre ex. C'est quelqu'un d'autre. C'est une personne avec qui il ne s'est rien passé. C'est quelqu'un que vous connaissez, mais c'est une personne qui ne s'est rien passé. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui, justement, à l'époque, voilà, vous étiez avec votre ex, donc cette personne ne vous intéressait absolument pas. En tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous sortir de votre solitude. Hein. Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est quelqu'un qui va vous permettre, justement, que vous vous retrouviez tous les deux. D'accord? Vous allez être dans le romantisme. Hein. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez romantique et cette personne justement vous allez comment dire, c'est quelqu'un qui va vous permettre justement de redécouvrir ce qu'est la vie à deux. Hein. Donc on vous dit que c'est certainement la bonne personne. Si vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, vous voyez, c'est déjà quelqu'un qui est dans votre entourage, d'accord? Donc soit cette personne c'est quelqu'un qui est dans votre entourage proche à l'heure actuelle mais que vous ne voyez pas forcément, c'est quelqu'un qui vous observe et qui va se déclarer, ou bien ça peut être aussi une personne de votre passé auquel vous ne pensez plus, que vous n'avez pas vu depuis des années, qui revient subitement dans votre vie. Mais je le répète, en aucun cas, ce n'est pas un ex. D'accord? Oups. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quelqu'un qui est assez espiègle, hein, donc c'est quelqu'un qui est un peu immature, mais qui saura quand même vous aimer, ne vous inquiétez pas. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. En clair, c'est quelqu'un qui va être dans la légèreté, qui va justement y aller en douceur avec vous. C'est quelqu'un qui va vous faire rire, quelqu'un qui va vous redonner confiance en l'amour, quelqu'un qui va vous permettre justement de redécouvrir les plaisirs de la vie. C'est vraiment une personne qui va vous aider, hein. Donc, on dit que vous vous connaissez déjà, relation karmique. C'est quelqu'un avec qui vous avez vécu pas mal de choses déjà. Pas forcément dans cette vie, hein. Ça peut être dans une autre vie, mais vous allez sentir qu'il y a vraiment un lien avec cette personne. C'est quelqu'un, voilà, que vous allez rencontrer par rapport à des enfants. Donc, ça peut être... c'est pas un ex-conjoint pour moi, hein, d'accord, qu'on soit clair là-dessus. On est plus, soit c'est quelqu'un, mettons, qui travaille dans le milieu des enfants. Ça peut être un prof, un maître d'école, un animateur, un formateur, un cantinier, enfin quelqu'un qui est avec un assistant maternel, pourquoi pas, ou une sage-femme, hein, un homme sage-femme, pourquoi pas, ou une femme sage-femme, hein, c'est possible aussi, mais vous adaptez bien sûr le sexe en fonction de votre situation. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui est en rapport avec des enfants, d'accord? Donc cette personne, pour moi, c'est quelqu'un, soit si vous avez des enfants, c'est quelqu'un dans l'entourage de votre enfant, soit si vous n'avez pas d'enfance, c'est quelqu'un qui a un métier lié à l'enfance. D'accord? On est vraiment sur cette notion-là. Hein. Ça vous parlera peut-être. Hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Donc, on vous dit de vous aimer, vous, d'abord, d'accord? Ça, c'était notre carte de coupe. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. En gros, il faut que vous ayez confiance en vous-même. Sans doute que votre dernière relation vous a, comment dire, rabaissé, d'accord? Ça fait que vous vous sentiez mal, que vous avez l'impression de ne plus pouvoir être aimé, que vous n'en valiez pas la peine. Mais tout ça, c'est faux. C'est votre ex, justement, qui par ces malversations, ces manigances, par toutes ces méchancetés, vous a fait croire que c'était de votre faute. Alors qu'en fait, c'était lui qui était fautif, d'accord? Ou elle, hein, vous adaptez. Mais on vous dit que, voilà, vous êtes quelqu'un qui maintenant a compris la leçon, vous êtes quelqu'un qui devait vous aimer avant toute chose, vous devez vous prioriser, et surtout, vous êtes une personne qui doit se faire respecter, d'accord? Donc, ne soyez pas dans la dépendance affective, dire oui à tout, dire amen à tout, toujours donner sans jamais rien recevoir, non. D'accord? Vous êtes une personne de valeur, vous méritez le respect. Et ça, il faut que vous le compreniez, hein, c'est vraiment important. C'est le fait que vous ayez justement ce respect envers vous-même qui fait que vous attirez cet homme comme un aimant. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Ou cette femme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups!
Donc on dit c'est quelqu'un qui vient de se séparer, hein, d'accord? Cette personne, c'est quelqu'un qui aura vécu un peu les mêmes choses que vous. Cette personne, elle vient de se séparer. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc c'est quelqu'un qui est séparé depuis quelques mois, hein. Ça fait pas très longtemps, mais ça fait quelques mois. Donc on vous dit que c'est quelqu'un qui va être dans la passion avec vous. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est quelqu'un qui va, comment dire, qui va vous redonner foi en l'amour, hein. Vraiment, c'est vraiment cette notion-là qui ressort que j'entends. C'est une personne, je vous dis, qui va être dans le romantisme, il va vous offrir des fleurs, il va vous inviter à dîner, il va vous tenir les portes, un peu à l'ancienne, quoi. D'accord? C'est vraiment ce que j'entends, à l'ancienne. On est vraiment sur quelqu'un qui est... pour moi, c'est un vrai romantique. C'est pas quelqu'un qui va jouer un rôle. C'est vraiment une personne, c'est pas quelqu'un qui va le faire dans une sorte de manipulation. C'est quelqu'un qui est vraiment comme ça. Ce sera quelqu'un d'authentique, hein. Ce sera quelqu'un pour qui c'est normal, en fait, de faire ça pour quelqu'un. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. Nouvel amour, vous voyez, c'est une nouvelle personne, hein. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais c'est un nouvel amour, c'est pas un ex, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est quelqu'un qui va savoir justement ouvrir votre cœur. Cette personne, elle va pas y aller à l'ouvre-boîte, hein, d'accord? Elle va vraiment y aller petit à petit pour dire justement d'oublier les blessures du passé. C'est quelqu'un qui a été trompé, d'accord? C'est une personne qui a aussi des blessures de son côté, peut-être même vous-même, hein. Donc on dit c'est quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est quelqu'un qui a sans doute vécu pas mal de choses aussi dans sa vie amoureuse par rapport à son ex également. Donc en fait, c'est ce qui fait que vous allez bien vous entendre dans le sens où vous avez un peu le même vécu. C'est comme si vous aviez un peu une relation miroir. Donc ce qui fait que ça va coller tout de suite entre vous en fait, hein. Donc on vous dit qu'avec cette personne, vous voyez, ça va être la Dolce Vita, quoi. En gros, la lune de miel, je dis Dolce Vita, peut-être un voyage en Italie, pourquoi pas, hein. Mais on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir justement passer du temps, partir un week-end, partir en vacances. C'est quelqu'un qui va vous faire rêver, vraiment. C'est quelqu'un qui est comme ça, qui a besoin de ça pour s'épanouir dans sa relation. Je sens que c'est quelqu'un qui est... comment dire, c'est quelqu'un qui est stable, hein, d'accord? On n'est pas sur quelqu'un d'instable qui papillonne à droite et à gauche. C'est vraiment une personne stable qui voudra vraiment s'engager, hein. Donc on vous dit de laisser une chance à cette relation, même si vous pensez toujours à votre ex, laissez une chance à cette personne parce qu'elle en vaut vraiment la peine, hein. La peine, pourquoi je dis la pelle? Ça parlera peut-être à quelqu'un. Je ne dirai rien par rapport à ce jeu de mots ou ce lapsus, d'accord? Voilà, vous adaptez comme vous voulez. Ça, ce sera la petite minute comique de cette guidance, mais voilà. Mais on vous dit vraiment de travailler sur votre couple, hein, d'accord? À partir du moment où vous vous laissez une chance, on dira que cette situation est véritablement possible, hein. Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, donc on vous dit que, voilà, faudra pas, pour autant, ne pensez pas à votre ex, hein. C'est vraiment ce que j'ai, parce que votre ex, c'était pas réciproque. Donc ne pensez plus à cette ancienne personne, concentrez-vous sur la nouvelle, d'accord? Vous avez toujours votre ex en tête et ça va pas. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, d'accord? Votre ex, lui, il est dans les choux, d'accord? Il est en dehors des starting blocks, lui, ça parlera peut-être à quelqu'un que je parle comme ça. C'est quelqu'un, voilà, votre ex, en gros, vous devez lui pardonner et vous passez à autre chose. Vous voyez, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça, c'est votre ex, amour non réciproque, on pardonne et on a appris la leçon. C'est vraiment ça. Donc, on vous dit que en ce moment, vous êtes peut-être un peu bloqué justement financièrement, hein. Donc, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que du coup, vous vous privez de sortir, hein, de faire des rencontres, d'aller vous promener aux compagnies. Mais on vous dit que ne vous inquiétez pas parce que cette personne va vous trouver, celle qui va venir à vous, hein. Peu importe où vous vous trouvez, hein. Je vous dirais, on rencontre des personnes partout. Des fois, c'est tout bête, hein. Certes, il y a les sites de rencontres et tout qui sont très à la mode en ce moment, ça c'est clair. Après, c'est pas forcément les meilleurs plans pour faire des rencontres, on va dire, du type sérieuse, d'accord? Après, les gens, on les rencontre partout. Vous pouvez très bien rencontrer l'amour de votre vie qui promène son chien à l'autre bout de la rue ou qui fait ses courses au Lidl du coin, quoi. C'est possible, d'accord? C'est tout bête, mais c'est vrai, hein, ça parlera peut-être à quelqu'un quand je dis ça. Mais on vous dit que c'est une personne vraiment que vous allez pouvoir vous engager, hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est quelqu'un avec qui il y aura vraiment un engagement durable. Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît, pour cette guidance? Oui.
On en a même 2. Bah, super, ce sera nos 2 finales. Oh, oh. Donc, on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, on vous dit vraiment que cette personne, n'hésitez pas à demander ce que je disais, vous avez manifesté cet amour, continuez à la manifester. Tant qu'elle n'est pas encore là, tant que ce nouvel amour n'est pas encore là, cette personne arrive. D'accord? Continuez à dire, je souhaite que la bonne personne, elle arrive. Je souhaite rencontrer la meilleure personne pour moi. D'accord? Vous allez voir, cette personne va arriver à vous. Apprenez à vous connaître mutuellement, c'est ce qu'on disait. Laissez une chance à votre relation. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Justement, en apprenant à vous connaître, vous vous rendrez compte sans doute que vous avez beaucoup de points communs avec cette personne. Et ce qui fait que ça va vous permettre justement de vous rapprocher. Voilà, bah, écoutez, c'était une très belle guidance. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé. Hein. En tout cas, j'espère que ce tirage est pour vous. Je vous le souhaite, hein, si vous vous reconnaissez là-dedans. En tout cas, je vous envoie pour ma part plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!